Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus sur votre chaîne J'apprends le français, la langue de Molière. Eh bien, nous allons continuer ce qu'on avait commencé la séance passée, donc les syllabes. Eh bien, vous avez ici les consonnes. Là, bon, je vous ai pas mis les voyelles, mais vous les voyez bien. Donc là, vous les avez avec les syllabes, donc ba, be, bi, bo, bu. Vous avez des mots qui montrent aussi les syllabes qui sont plus hauts, donc ba, na, ne, be, les, te, biberon, au, bol, buvette, dame, demi, dirham, domino, verdure, famille, fenêtre, fifi, forêt, futur. Donc pour la lettre H, donc la lettre H évidemment elle n'est pas, il y a juste la voyelle, la consonne on n'entend pas, A, E, I, O, U. Donc A comme dans ara, E comme dans herbe, H-I comme dans hibou, hôtel, H-O, hôtel, U comme dans hutte. Alors, on peut aussi se poser la question quand on a une consonne sans voyelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de syllabe, eh bien où est-ce qu'on arrête la syllabe? Eh bien, elle s'arrête là où commence la suivante. Je vous donne un exemple. Ici, vous avez vers. Ici, vous avez voyelle plus consonne plus voyelle. Là, vous avez consonne plus voyelle. Voilà ce qu'on a là. Et ici, on a un R. Où commence la deuxième? Elle commence là. Donc, voilà. On a la syllabe ici. La deuxième syllabe, elle commence là. Donc, la première syllabe, elle va jusqu'à R. La première syllabe va jusqu'à R. Première syllabe jusqu'à R. Deuxième syllabe commence à dur. J'espère que c'est assez clair. Donc, la première syllabe commence là où commence, se termine, pardon, là où commence la deuxième. La première syllabe se termine là où commence la deuxième, puisque vous avez une consonne, une voyelle, une consonne, une voyelle. Donc là, vous avez évidemment une consonne sans voyelle, donc ce n'est pas une syllabe. Donc là, la syllabe ici, c'est V-E-R. Deuxième tableau, donc avec d'autres syllabes. Ja, dans Java, jeton, jitagine, joli, jupe. La lettre K, avec la voyelle A, ça donne kayak. Alors là, je n'ai pas trouvé de mot avec que, en fait, un mot du moins qui me dise quelque chose. Donc, si vous trouvez, eh bien, laissez-moi dans les commentaires les mots avec KE. Alors, que ce soit en première, que ce soit la première lettre, que ce soit au milieu ou à la fin, j'attends vraiment votre proposition. Je vous en remercie d'avance. KI, kiwi, KO, koala, KU, dans Kung Fu. Mais bon, là, c'est pas vraiment très... c'est pas très français, mais en tout cas, c'est un mot qui est international. L, A, lapin, E, leçon, L-I, lit, loto, lune. Alors ici, c'est encore une spécificité de la langue française, c'est le CCD. On y reviendra. Je vous parlerai de la spécificité, des particularités de la lettre C. Et ça, c'est vraiment une spécificité, une particularité française. Le CCD, eh bien, c'est une façon aussi pour produire le son se, le son. Ensuite, la lettre M avec A, ça donne maman. M-E,
me comme dans Rome, mi, mi comme dans midi, mo, mo comme dans moto, mu, mu comme dans musique. On continue les lettres, les syllabes. Alors cette fois, regardez, vous avez les consonnes en lettres d'imprimerie bien sûr, et vous avez en majuscules et minuscules, donc P, R, S. Vous les avez en majuscules, comme je vous avais dit, en grand, puis en minuscules, en petit. Donc on continue, on a la lettre N. N, nature. Na comme dans nature, Ne comme lune, Ni comme le Nil, le fleuve, No comme Nora, le prénom, Nu comme dans minute. P, donc pas comme dans Paris, peu, petit, pi, pilote, po, police, pu, purée. R, donc rat comme un rat, re comme un regard, ri comme le riz, ro comme rose, rue comme la rue. S, salade, se. Alors là pareil, donc je vous laisse me proposer des mots qui commenceraient par SE ou qui auraient juste la syllabe SE dans le mot. Si comme silence, so comme sol et su comme survêtement. Survêtement, un autre mot pour jogging. Alors là, on va faire un petit exercice. Comme je vous avais dit, où commence la deuxième syllabe? Dans un mot comme regard, où commence la deuxième syllabe? Alors, je vous laisse regarder. On a R-E, consonne voyelle. Ensuite, la deuxième consonne là, voyelle. Donc, où commence la deuxième syllabe ici? Eh bien, elle commence, deuxième syllabe, elle commence là. Deuxième syllabe commence là. Elle va jusqu'au bout, parce qu'il n'y a pas d'autre après. Dans survêtement, survêtement. Alors, la deuxième syllabe, donc S-U, ça fait une syllabe. D'accord? On va regarder l'autre syllabe suivante, donc R non, puisque, oui, il n'y a pas de voyelle avec, donc ce n'est pas une syllabe. La troisième lettre, ici plutôt la quatrième lettre, c'est une consonne, effectivement, suivie d'une voyelle. Donc, c'est là où commence la deuxième syllabe. C'est-à-dire que la première, elle va jusqu'au R. Elle va jusque là. Première syllabe, deuxième syllabe. Ici, vous avez la troisième syllabe. Très bien, troisième syllabe. Et ment. Donc là, vêtement, survêtement. Donc là, effectivement, c'est la dernière syllabe. Donc, vous avez bien compris que on regarde le mot, on repère la consonne, on repère la voyelle, et puis on voit après si la consonne d'après elle est suivie d'une voyelle, donc la première syllabe s'arrête juste avant. Sinon, on continue jusqu'à ce qu'on trouve une consonne qui est suivie d'une voyelle. Voilà. Et pour un mot comme Nil, le Nil, à votre avis, il y a combien de syllabes? Où est-ce qu'elle s'arrête la syllabe? Alors on regarde bien, on a une consonne, on a une voyelle, et après il y a bien une consonne, mais il n'y a pas de voyelle. Donc le mot Nil est composé de combien de syllabes? Eh bien une seule syllabe, puisque là on a bien une consonne, mais on n'a pas de voyelle après. Très bien. Ici, on a les dernières lettres de l'alphabet. Donc, on a les consonnes T comme dans tata, TE, tête. Alors,
te, bon, te ici, ti, une tirelire, to, tomate, tu, voiture, va comme dans vanille, ve comme dans le verbe venir, visite, donc venir, rendre visite, votre, vue comme la vue, z, donc zigzag, the, alors je ne connais pas de mot en the, alors the oui, mais the je ne connais pas, donc si vous en connaissez, si vous en trouvez, si vous cherchez, vous trouvez, bah, écoutez, je serais très très contente et reconnaissante d'apprendre des mots comme ça par votre aide, comme je vous disais, on est là pour apprendre. Donc Z-I zigzag, Z-O zo et zu, je vous propose le mot zut. Donc le mot zut, c'est une interjection qui exprime le fait qu'on ne soit pas très content. Donc zut, comme toutes les interjections, est suivi par un point d'exclamation qu'on a ici. Donc zut. Je vous dis au revoir et à bientôt sur votre chaîne J'apprends le français, la langue de Molière. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me faire vos remarques, à demander ce dont vous avez besoin. Je suis là pour vous aider et donc n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez à me dire dans les commentaires. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse et prenez bien soin de vous.